Le collectif des radios des Vosges met en place un plateau commun au Festival international de sculpture Camille Claudel à la Bresse pour sa 32e édition. Donc je suis Manuel de Radio Cristal et nous serons aussi en compagnie de Eric de Résonance FM. Nous sommes en présence de Yélane Imbert, donc, qui est présidente du festival. Madame Imbert, bonjour. Bonjour. Donc avant de parler du festival, peut-être de son organisation, de comment vous faites au quotidien pour réaliser ce beau festival, quel est votre lien, vous, avec, on va dire peut-être soit la ville, peut-être en tout cas l'art en général, peut-être? Alors, moi, j'ai commencé en tant que bénévole au tout début, enfin quasiment au début de la création du festival. C'est François Galland, le premier président d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'étais bénévole plusieurs années de suite. Ensuite, j'ai quitté le coin pour des raisons d'études et je suis revenue habiter sur la Bresse. J'ai commencé à reprendre justement en tant que bénévole et ensuite j'ai atterri à la mairie en tant que conseillère déléguée. J'avais la commission culture qui m'intéressait énormément et du coup ça s'est fait de fil en aiguille. Doucement, avec à l'époque Alexandrine Ducret qui était la présidente. Tout s'est fait naturellement et voilà le parcours. Moi, ça m'amène déjà plusieurs questions. Avec le premier président, donc comment peut-être vous l'avez connu et qu'est-ce qui vous a transmis? Comment ça s'est fait? Ça me fait sourire cette question parce que comment il m'a transmis, tout simplement parce que j'ai aussi travaillé un petit peu en tant qu'animatrice à Résonance FM. On avait aussi des plateaux, on venait faire des interviews sur place et c'était toujours une très très bonne ambiance. Donc ça a été une très belle découverte pour moi. Et puis les choses se sont faites naturellement par la suite. Et c'est peut-être grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc il y a une certaine appétence pour tout ce qui est artistique. Peut-être que ça a un lien aussi avec vos études ou votre formation initiale? Alors pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt, je dirais, côté curiosité. J'aime beaucoup, de par mes origines d'origine cambodgienne, je suis beaucoup dans la recherche, dans la culture. J'ai toujours envie de découvrir d'autres choses, de faire des connaissances. Et je me suis rendu compte qu'avec le festival de sculpture, avec tous les sculpteurs internationaux, on fait connaissance, on découvre plein de choses parce que, en fait, on en apprend. Je me dis, on en apprend tous les jours. Donc ça, c'est super intéressant. Quelle est votre formation justement à la base? J'aime toujours bien savoir comment on passe d'une chose à une autre. Rien du tout. Moi, j'étais destinée dans le stylisme, donc rien à voir. Bon, on a de l'artistique aussi dans le stylisme. C'est vrai, au niveau du regard, au niveau de la recherche, effectivement. Et donc, vous avez fait un passage que vous disiez à la ville, donc à la culture. Ça s'est fait un peu comment, le fait de reprendre la culture? En fait, si vous voulez, au niveau de la mairie, il y a des adjoints. Donc, à l'époque, c'était Alexandrine Ducret qui était présidente, mais également adjointe à la culture. Et puis, ça a été tout naturel où moi, je me suis mise dans cette commission. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Et le festival, ça m'a toujours intéressée depuis François Galland qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Ça coulait de source, j'ai envie de dire. Et avant d'être présidente, vous faisiez quoi dans l'organisation du festival? Eh bien, en fait, je secondais beaucoup Madame Ducret pour différentes choses. Parce qu'en fait, dans le comité, il y a plusieurs référents. Pour toute une organisation qui fonctionne, donc vraiment avec des choses bien précises, c'est-à-dire qu'il y a des référents pour, par exemple, pour l'hébergement. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe que de l'hébergement. On a quelqu'un qui s'occupe que de tout ce qui est repas. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes positions. Et voilà, ça s'est fait, je vous dis... naturellement. Voilà. Quelles sont là où les plus grosses difficultés dans l'organisation d'un tel festival? Je crois que c'est un peu comme toute manifestation. Le fait qu'on ait des imprévus le jour J et pendant tout le festival, ça fait partie de toutes les manifestations et c'est quelque chose que je relève avec confiance parce que moi j'ai besoin de toujours avoir des défis, j'aime relever les défis, donc c'est quelque chose qui me fait pas du tout peur d'avoir des imprévus. Ça fait partie de la chose, mais on se casse un peu plus la tête et ça me va bien.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le festival, peut-être la thématique principale, les artistes présents et d'où ils viennent? Oui, alors le thème principal, c'est un monde à l'envers. Je pense qu'on est tout à fait dedans avec tout ce qui se passe au niveau international. Au niveau des sculpteurs, on a 8 nationalités. Je fais juste une petite parenthèse. On devait avoir 2 Iraniens, mais qui n'ont pas pu venir avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Sinon, au niveau, on a aussi des locaux. Au niveau des écoles, ils sont 21 sculpteurs en fait à la base, dont 6 élèves de 3 écoles. Et dans les écoles, il y a 2 ans, on avait eu 2 étudiants qui sont devenus professionnels et qui ont été sélectionnés cette fois-ci, mais en tant que professionnels artistes reconnus. Je tiens quand même à préciser, lors des sélections, tout se fait Anonymement. Merci. Alors comment on fait justement cette sélection d'artistes, parce qu'on a une dimension internationale avec ce festival, donc quelle est l'implication internationale et comment on les choisit? Alors, il y a une commission qui se réunit pour choisir le thème. Et une fois que le thème est choisi, on a une commission de professionnels, puisque Olivier Clodon, qui est donc notre dessinateur d'affiches officielles depuis très longtemps, depuis quasiment le début, je dirais, fait partie de la commission et on a des critères. Quand on choisit, par exemple pour cette année, on a eu plus de 80 candidatures. Tous les dossiers sont anonymes. On a juste le projet du sculpteur, on a son parcours et on a plus ou moins soit un dessin, soit une maquette, en fait, pour que nous, on puisse se rendre compte de ce qu'il nous propose. Chaque critère répond... non, je ne vais pas dire ça comme ça. Chaque critère est noté sous forme de points. On comptabilise le nombre de points par rapport au nombre de membres du jury qu'il a. Donc, on est en général 7, à peu près, 7 et 8, ça dépend. Et puis ensuite, on fait le total. Et après, il y a tout un débat. C'est une sorte de liste de critères de sélection? C'est ça, oui. En fonction de la thématique et de ce qu'on recherche sur l'année-là? Oui. Sachant que moi, j'avais quand même demandé à ce qu'on change... Enfin, c'est pas changer, c'est proposer des nouveautés. Parce qu'on est quand même dans un monde où les choses évoluent très vite. Et moi, je voulais qu'on amène... de la nouveauté, des choses qu'on n'a jamais vues encore. Et je pense que dans cette année, on y est complètement. Et ça prend combien de temps à peu près entre le début de la sélection et le fait qu'on soit retenu pour participer au festival en tant qu'artiste? Grosso modo. Grosso modo, ça prend bonnement entre 6 et 9 mois. À peu de choses près. Est-ce que ça expliquerait aussi une des raisons qu'on fasse le festival que tous les 2 ans au lieu de tous les ans? Ça prend peut-être énormément de temps de faire tout? Ça prend énormément de temps. C'est vrai que les années précédentes, on avait à peine fini, le temps de faire le bilan et on enchaînait tout de suite derrière. Après l'explication, il y a aussi, et je les remercie, ce sont nos bénévoles, les bénévoles en général, parce que sans eux, on n'est pas grand-chose non plus. Et je voudrais pas qu'ils fatiguent trop vite. Et puis même pour nous aussi, je veux dire, ça fait du bien aussi d'échanger un petit peu, que ce soit biannuel maintenant. Donc voilà, mais c'est aussi une question d'aller chercher des bénévoles. C'est très compliqué et je pense que toutes les associations, toutes les manifestations en sont conscients. Et ça, on voudrait les préserver. On peut peut-être s'intéresser à quelques chiffres. Parlons des bénévoles. Ils sont combien présents sur le festival? Une bonne centaine. Autant que ça? Oui. Donc, quels sont, entre guillemets, les postes qu'on va sous-traiter? Alors, j'aime pas le terme, c'est plus entrepreneurial, mais qu'est-ce qu'on va donner aux bénévoles à faire? Vous avez quelques exemples? Oui, par exemple, là, à l'Halle des Congrès, on a l'accueil. Donc, les gens arrivent, on essaye de comptabiliser, de noter les gens qui viennent nous voir pour justement comptabiliser à la fin le nombre de passages. Donc, les personnes sont là pour accueillir nos visiteurs, leur proposer des tickets de tombola, leur expliquer ce qui se passe, ce qu'il y a à voir exactement au niveau des découvertes. Cette année, donc, entre autres, à la Halle des Congrès, il y a le Black Cube de Philippe H. Claudel, qui est une très belle chose à absolument aller voir. On a nos sculptures qui sont là, nos sculptures qui sont toujours à la vente. On a les affiches d'Olivier, on a la boutique, on a plein de choses. Donc, chaque personne a une tâche bien précise, que ce soit à l'Halle des Congrès, à la Maison de la Bresse. Donc, ça, c'est pour recevoir au niveau des expositions nos 2 invités d'honneur. Et on a également du monde à la Halle Patinoire.
Donc, vous parliez du recensement des visiteurs avec les bénévoles. On continue toujours dans les chiffres. C'est combien de visiteurs environ sur toute la durée du festival ? C'est très compliqué à chiffrer, mais disons que sur toute la durée du festival, il faut compter, je dirais, entre 10 15 000 visiteurs. Là, on a commencé très fort déjà avec le premier jour, aussi parce que le temps était avec nous, il a fait beau, il a fait chaud, et peut-être qu'il y aura des jours où il y aura un petit peu moins, dû au froid, malheureusement cette année. Et puis là, on attend énormément de monde à partir de demain et tout le week-end. Pour continuer de parler chiffres, mais pour revenir sur les artistes, c'est combien d'artistes présents pour la durée de l'événement ? Alors, il y a 21 artistes, sculpteurs, dont 6 et de 3 écoles différentes. On est pas mal. On a eu 2 désistements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 2 Iraniens, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et on a eu une personne qui s'est désistée aussi pour des problèmes de santé. Est-ce qu'on est dans la moyenne ? En général, c'est toujours une vingtaine d'artistes ? Oui, c'est à peu près ça. Il y a eu que pendant la période de Covid ou la première année où, quand on a pu refaire le festival, on était moins. Mais sinon, à peu près entre 15 et 20 artistes. Vous parliez aussi d'écoles. Quels sont les différents types d'écoles qui vient voir le festival ou y participer ? Alors, les écoles, c'est les écoles avoisinantes qui sont venus lundi, mardi, aujourd'hui. Donc, ils font des activités avec la MLC qui leur propose des activités. Les écoles, je ne peux pas tous les citer parce que je ne veux pas en oublier, mais énormément d'écoles. Et chaque année, maintenant, du coup, c'est comme c'est biannuel, on nous demande de plus en plus et on voudrait s'élargir encore plus si on peut. On arrive progressivement à la fin de notre interview, mais est-ce qu'il y a un ou des moments forts pendant la semaine, presque la semaine et demie, que vous préférez peut-être ? Alors, notre ennemi, c'est le temps. Les moments forts vont commencer à partir de demain. On a la coulée de bronze qui est prévue. On a 2 pièces de théâtre de la compagnie des Croissants qui vont venir donc faire 2 représentations à la salle des fêtes. Donc, ça se trouve derrière la mairie, avec 2 déambulations en tenue d'époque, pour échanger un petit peu avec tous nos visiteurs. On va avoir 2 conférences avec Monsieur Barlier qui vient du Cirtès de Saint-Dié-des-Vosges, puisqu'il y a un partenariat avec un de nos sculpteurs, mais hors compétition, Maxime Acker, qui travaille de la stratoconception. Donc j'insiste un peu dessus parce que ça fait partie. Une des nouveautés qu'on a pu amener cette année, on a voulu évoluer parce qu'en fait, vous avez la sculpture traditionnelle. Lui, c'est un sculpteur traditionnel, Maxime, à la base. Mais il a su allier l'ancien avec le nouveau, donc le développement technologique. Donc, il y aura une conférence là-dessus. On aura aussi une conférence d'une de nos artistes invités d'honneur, Sylvie Coquelin, qui commence vendredi. Il y a plein de choses. En fait, j'en oublie peut-être, mais après... Voilà, on peut télécharger tout le programme sur tous les réseaux sociaux. Sinon, on a aussi tous nos flyers, nos livrets à prendre à l'accueil. Oui, et puis nous, on couvre aussi pas mal le festival, donc on a l'occasion d'entendre les autres artistes. Un dernier mot pour donner envie peut-être aux gens de venir au festival, même dans les éditions futures ? Eh bien, nous, on les accueille avec grand plaisir. Que dire de plus que le festival est international, est très connu, est renommé. Et qu'est-ce qui donne envie de venir ? C'est surtout les sculpteurs, j'ai envie de dire, parce que ce qui les font venir, nos sculpteurs en tout cas, c'est pour la bonne ambiance, en fait, la bienveillance, les échanges entre eux. Ça se passe toujours super bien. Et comme il m'a encore dit ce matin, on mange bien à la Bresse. Madame Imbert, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci à vous. Peut-être à bientôt. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du Festival international de sculpture Camille Claudel.